Allez, une belle position assise. Quelques cercles, quelques mouvements souples. Connectez l'eau avec la respiration. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Avec les hanches. Donc, un peu comme un cisaillement. Une hanche, entre guillemets, qui avance. Coucou. Une hanche qui recule. Expirez, donc doucement, hein, Céline. Vertèbre après vertèbre, on enroule. Vraiment, vous partez du bas de la colonne vertébrale et vous observez un peu comment ça se passe jusqu'au cervical. Inspirez, des deux ischions qui repoussent la terre, vous déroulez l'avant de la colonne vertébrale jusqu'au cervical, en fait c'est la gorge bien sûr, légèrement avec le menton. Épaules vraiment vers l'arrière. J'expire, je bascule le poids du corps à l'arrière des deux ischions et jambes. Et j'inspire, je repars sur ou à l'avant des deux ischions et je déroule. Donc, ce n'est pas que la colonne, hein, c'est aussi bien sûr tout le bassin. Vous basculez à l'arrière, vous basculez sur, vous basculez à l'avant des deux ischions. Donc, c'est une bascule du bassin. Et vous pouvez sentir que quand vous faites cette bascule, il se passe des choses dans vos genoux. Vos mains peuvent sentir ce qui se passe dans vos genoux. On réempile sur les deux ischions, pas à l'avant, pas à l'arrière, et puis les vertèbres lombaires d'abord. Comme si on affinait la taille, avec le coccyx qui s'allonge vers la terre et les côtes flottantes juste au-dessus de la taille qui montent. Sans engager les abdos, ça se fait tout seul en fait. Vous cherchez à allonger et à affiner la taille. Puis les côtes flottantes ici qu'on réintègre très légèrement à l'intérieur. Donc c'est pas qu'on s'arrondit, hein, mais c'est pas non plus qu'on sort. Voilà. Vous cherchez à réintégrer très léger les côtes flottantes à l'intérieur. Là, vous allez vous sentir assez ancré en fait. Et à partir de là, vous réempilez en créant de l'espace entre chaque vertèbre jusqu'au sommet du crâne. Notre petit port de tête à l'égyptienne, hein, lobe d'oreille vers l'arrière parallèle et vers le haut. Donc, cette espèce d'étirement derrière jusque sous le crâne sans fermer le menton. Ensuite, on dépose les épaules sur la cage thoracique. Laissez les mains aller où elles ont envie d'aller. Et dans cette simplicité-là, invitez la respiration. Décrisper la mâchoire, décrisper la langue. Percevez l'inspire qui glisse dans les deux narines jusque dans le bassin. Suivez mentalement le trajet de votre inspiration. Et mentalement le trajet de votre expiration depuis le bassin par le nez vers le monde extérieur. Rien n'est rigide dans la posture, mais par contre, faites attention à ne pas respirer généreusement avec la tête. Ce n'est pas la tête qui fait un mouvement pour nous permettre de respirer. Tout se passe à l'intérieur des côtes et tout se propage depuis ce centre. Dans les deux directions, vers le bas et vers le haut. Il y a tout un étirement dans la gorge quand vous inspirez vraiment avec le diaphragme.
Vraiment, ça veut dire ici, hein, de façon assez puissante. Bien sûr que au quotidien, on respire avec le diaphragme, heureusement, mais plutôt flemmard, hein. Donc, sans vous faire de déchirure musculaire, vous activez le diaphragme qui descend à l'inspire et remonte à l'expiration. C'est un ascenseur. Et gardez cette position-là, cette attention sur le diaphragme, montons pas trop haut, attention, et tête plutôt vraiment vers l'arrière. Et observez de quelle manière, quand vous respirez, on appelle ça des respirations yogiques complètes, nous, mais respirations diaphragmatiques, vous allez masser la colonne vertébrale. Donc, elle ne bouge pas, mais vous allez sentir tous les tiraillements, les tractions, les étirements qui se propagent le long de ces vertèbres à chaque fois qu'on inspire et comment hein, ça se relâche éventuellement à chaque fois qu'on expire, sans vous tasser les vertèbres lombaires. Donc, ça ne bouge toujours pas dans les lombaires. C'est toujours un élancé spacieux entre les vertèbres. Vous invitez des suspensions, on va encore rester une dizaine de respirations ici. En toute simplicité, la simplicité d'être en vie, dans un corps solide, mais fluide aussi. Décrispez bien vos épaules. Et accueillez le prana ce matin. L'énergie vitale. Dans notre être qui s'éveille. Nos fonctions qui se réactivent. Notre fonction du jour qui prennent la place de nos fonctions nocturnes. Digestion, certaines hormones. Une dernière respiration avec une suspension. Vous temporisez, c'est comme une transition entre la nuit et le matin, entre le fonctionnement de notre organisme nocturne et le fonctionnement de notre organisme diurne. Établissez l'équilibre entre les hormones, consciemment, portez votre attention là-dessus. Sur une expiration, Anjali Mudra. Et un Om pour ouvrir cette séance, la gorge détendue, inspirez. Sur une expiration, vous gardez tout ce que vous venez de créer, pardon, vous tournez à droite, sans tasser les lombaires. Vous restez immense dans le bas du dos, cœur qui tourne à droite, regard menton vers la droite et les deux épaules qu'on va chercher à descendre et à ouvrir. On va inviter 5 lentes respirations ici, peut-être même un peu plus. Essayez de ralentir.
ce matin, hein, gardez à l'esprit qu'on est naturellement un peu plus raide que le soir. La synovie, ce lubrifiant en fait d'articulation un peu gélifié la nuit par l'absence de mouvement, se reliquéfie avec la chaleur aussi. Hein. La chaleur autour de nous, mais la chaleur par le mouvement. C'est ce lubrifiant qui va permettre à nos articulations hein, de s'épanouir et de fonctionner sans, disons, grincer. Quand vous allez revenir, c'est d'abord la cage thoracique, puis la tête. On ne revient pas par la tête, c'est ça. Puis sur l'expire qui suit, c'est votre rythme à vous, main droite à gauche, la main gauche derrière. Vous gardez de la longueur entre vos vertèbres lombaires. La tête toujours légèrement vers l'arrière. Ouais, attention, regardez bien l'axe. En fait, quelque part, la cage thoracique est toujours parallèle au sol. Dans l'épaule gauche, ici, c'est pas très facile pour l'épaule gauche, mais vous allez chercher votre, disons, étirement au niveau clavicule-épaule, donc l'avant, ça, Denis. Ça veut dire que l'épaule va vers l'arrière et vers le bas. Et on va chercher l'étirement du bout de l'épaule gauche jusqu'à la poitrine gauche. Tous ces muscles, la clavicule et les muscles autour, mais c'est aussi les muscles au niveau des côtes à gauche. Ça tourne au-dessus des lombaires, hein, Céline. Donc, en fait, dans le bassin et les lombaires, ça reste dans l'axe. C'est puissant, c'est notre ancrage. Et sous les côtes flottantes, ça tourne. Remettez du poids sur les deux ischions, donc surtout le droit qui a tendance à s'échapper. Regardez votre patte. Décrispez la mâchoire, décrispez le visage. Laissez un peu l'étirement monter dans l'oreille droite et la tempe à droite. Descendez l'épaule. Montez la nuque. Faites de l'espace. Doucement, on va revenir. Allongez les deux jambes. Les mains plutôt doigts orientés vers l'avant, proche du bassin. On va réveiller la force dans ses mains, ses poignets, ses bras. Et les épaules roulées vers l'arrière. À nouveau cette colonne et à nouveau ce port de tête ici. Donc, on n'a pas en fait le menton décalé vers l'avant. On recule sur les deux ischions. Donc, c'est le premier truc à sentir. Pliez les genoux si ce n'est pas possible d'être dessus. Puis réempilez vos vertèbres jusqu'au port de tête. Si on avait un mur, d'accord, on devrait être complètement hein, tête en contact avec le mur, sans trop laisser partir le bas du dos. Côte flottante qu'on réintègre très légèrement. Tout de suite, hein, les abdos vont s'engager. Pieds hyperactifs, orteils hyperactifs écartés. Vous allez chercher vos étirements derrière ici, et puis bien sûr la fin de la colonne, si vous touchez derrière la colonne, et que vous vous dynamisez dans cette posture, vous allez voir que si on réfléchit, c'est mou. Si on se dynamise, entre guillemets, hein, ça devient fort. On va chercher à garder cette force-là. Par ailleurs, on rajoute les bras. Donc, ce n'est pas qu'on a les bras courts ou trop longs par rapport au buste. C'est une question un peu de force, en fait. Parfois, on a quelques centimètres de décalage, bien sûr. Appuyez vos talons dans le sol, ça va vous permettre aussi de renforcer vos genoux. Et quelques belles respires, ces côtes flottantes, tout de suite, hein, qui vont permettre d'étirer dans vos lombaires et puis d'engager un peu la sangle, sans nous empêcher de respirer avec le ventre. Restez actif, encore sur 2-3 respirations ici. Il y a peut-être une cuisse qui réagit plus que l'autre, un quadriceps.
Et plus vous allez pousser dans vos mains, plus vous allez chercher à réouvrir vos épaules. Ayez conscience de votre possibilité pas d'avoir la main complètement à plat jusqu'au bout des doigts. Donc, c'est un travail d'étirement ici des tissus. Hein. C'est ultra important. Il y a beaucoup de paumes qui se rétractent à partir d'un certain âge. Donc, essayez d'aller chercher cet étirement-là. Creux du poignet, enfin la base du poignet aussi qui va s'étirer. Puis vous relâchez vos pieds, détendez tout ça. Il y a un genou contre vous, pressé, et à nouveau l'étirement du côte flottant. Pas tout de suite, ce que ça change. Épaules, port de tête. 5 respirations avec la cuisse, la plus proche de soi, sans bomber dans le dos, sans s'écrouler vers l'arrière. Épaules vers l'arrière. Ouais, détends tes épaules. Si c'est possible, à gauche, si vous êtes parti de l'autre côté, c'est pas grave, talon gauche très fort dans le sol. Et là, vous pouvez sentir qu'il y a une différence entre le travail de l'arrière de la jambe gauche, et notamment le creux popité du genou avec ses ganglions, avec son carrefour nerveux, sanguin, lymphatique, et celui de droite super pressé. On va passer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche, de l'autre côté, traverse le Rubicon. Et bras gauche qui vient, on vient dans une torsion classique. Inspire, on allonge. Là, vous allez peut-être vous apercevoir que vous pouvez gagner un petit peu en hauteur. Expire, c'est la cage thoracique qui tourne la tête. Épaules qui s'ouvrent et descendent. Nuque longue, sans trop se casser la tête vers l'épaule droite. Vous gardez les deux côtés du cou aussi actifs que les deux côtés des lombaires et vous tournez sans vous rétrécir. Ouais. Sans, attention, sans ramener la tête vers l'avant. Essayez de garder ça et regardez, vous gardez ça et vous tournez le menton. Garde ça et tourne le menton. Faites descendre les pointes de vos omoplates ici. Oui, avec ce port de tête qui vous donne cette sensation d'étirement dans les cervicales, la nuque. Pas la gorge, la nuque. Et puis, on va ramener le pied droit un peu dans l'axe en l'ischio droit, donc pas du tout collé à la jambe gauche. Sur une inspire à nouveau, on va changer de bord. Bras droit qui monte, on va chercher à se réétirer à droite. Main gauche ici derrière, là où c'est bien pour vous. Et à l'expiration, sans se rétrécir, bras droit à l'intérieur de la cuisse. Jetez un coup d'œil par ici. On va prendre appui sur cette cuisse pour tourner le cœur à gauche, là où c'est libre, mais il n'y a pas de flanchage de cuisse. Le genou va rester vers le ciel. Inspire, j'allonge, je pousse dans ma cuisse qui résiste. Tout de suite, les abdos commencent à réagir. Et je tourne d'abord le cœur, puis le regard, menton plus ou moins parallèle. Main à plat, ça peut être le poing si vous voulez changer derrière. Ou des doigts, peut-être qu'on ajuste en pliant plus ou moins le coude, comme vous voulez. Mais c'est puissant entre le bras droit et la cuisse. Toujours ce creux entre les deux omoplates. Et là, vous êtes dans un essorage dans le ventre. Différent, c'est ça. Ça, c'est joli, ça. Oui. Bravo. Gardez le pied droit bien à plat au sol. C'est le gage, en fait, que vous n'êtes pas en train de laisser partir cette cuisse. Donc, ça veut dire que les adducteurs à droite, les muscles à l'intérieur de la cuisse vont être actifs. Puis, on relâche. Au niveau de la hanche, c'est un petit peu différent. Vous avez toujours le côté gauche. Vous reprenez le pied droit et vous l'amenez à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc là, on va chercher une ouverture de hanche. Bout des doigts de chaque côté, peut-être derrière. Et si vous jetez un coup d'œil au pied de devant, ça ne va pas partir sur le côté. Vous restez dans vos axes. Le talon gauche est très fort. La fesse droite ne part pas non plus vers l'arrière. Allongez d'abord vos lombaires. Ensuite, vous cherchez, disons, à prolonger cette dynamique jusqu'au sommet du crâne. La nuque est longue. Et là, on ne va pas se relâcher sur la jambe. On va rester dynamique. Ça donne une sorte de diagonale.
Côté droit du bassin qui est attiré vers l'avant. Et la colonne attirée vers le ciel. Le talon gauche, très puissant, qui va connecter avec le cœur de la terre. Donc, il n'y a rien qui pourrait bouger votre talon. Vous êtes relié à la terre par lui. Et à partir de cette puissance d'ancrage, vous libérez votre colonne, vos vertèbres, de toute rigidité qui pourrait s'installer, de tout tassement. On va rester aérien dans la colonne. Encore 5 respirations avec des suspensions. Vous allez tenir la posture. Attention à remonter un tout petit peu le rein gauche pour éviter de vriller la cage thoracique. On est dans l'axe. Ce n'est pas non plus la tête qui fait le mouvement. Tout vient des fondations. C'est une propulsion. Quand on va revenir, ne revenez pas comme un élastique. Prenez le temps de reconstruire à partir du bas de la colonne jusqu'à la tête. D'observer vos sensations dans le dos, de ramener, croisez les doigts au niveau du tibia et à nouveau pressez la cuisse contre vous et roulez vos épaules vers l'arrière. C'est comme une vague. Montez à l'inspiration la colonne, libérez les tensions éventuelles et relâchez sur une expire. Dandasana, peut-être que cette fois on mettrait les doigts dans l'autre sens. Attention à vos coudes. Serrez tendu, ouvrez vos épaules. Allez pas trop loin si vous êtes super lax dans vos coudes. Vous gardez une petite tenue ici, talon dans la terre et à nouveau toute la colonne qui s'engage comme une flèche entre terre ici. Respire. Repoussez le sol avec vos mains. Avec vos talons. Avec vos ischions. Sans flancher dans la colonne, donc vous gardez cette puissance de tenue de la colonne, vous enlevez vos mains. Donc, il n'y a plus trop d'aide pour tenir vos vertèbres. Puis, en essayant de garder la dynamique de sa colonne, on ramène le genou gauche contre soi, ramenez le bassin à peu près dans l'axe si ça commence à partir. Et quelques belles respires ici. Activez talon droit dans la terre, creux du genou, muscle autour du genou. On ne peut pas tellement renforcer les ligaments, en fait, on peut les assouplir. Mais au niveau du genou, on peut les nourrir par la respiration, par le flux sanguin. Ce n'est pas comme un muscle, on ne peut pas tellement les renforcer. Donc, ce qui doit être renforcé sont les muscles autour qui vont tenir l'articulation. La plupart de nous, les occidentaux, on a besoin d'aller renforcer les genoux. Puis, tranquillement, vous passerez le pied gauche à droite. Gardez cette cuisse contre vous. C'est le bras droit autour de la jambe. Les deux ischions bien implantés et talon droit actif. Main gauche derrière. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, j'enroule. Torsion classique. Vous allez là où vous avez un obstacle, la cuisse. Pas le même étirement qu'une torsion ouverte. Entre le dos et le ventre, c'est un petit peu différent. Respiration qui sont toujours au niveau du ventre.
Vous pouvez respirer jusque dans le bas du dos en conscience, si c'est là que vous avez des sensibilités. Mais plus vous descendez votre inspire, plus vous montez l'étirement dans vos épaules et vos cervicales. Donc, il faut aller chercher en bas pour pouvoir libérer en haut. Tranquillement, on reviendra. On va passer le pied de l'autre côté. Au moins une main d'écart. Bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, la main droite derrière. À nouveau, vous retrouvez la dynamique du pied. Et expire, on tourne de l'autre côté. Sans faire tomber la tête, hors d'axe. Gardez la tête dans l'axe, c'est un effort. Mais normalement, c'est ça, le port de tête. C'est juste qu'on a un peu perdu la musculature du cou pour faire ça. Et entre les deux omoplates, plusieurs muscles ici. Et on a un peu perdu l'habitude de ça. Donc la tête dans l'axe, vous allez sentir de la force qui s'active. Et puis, on va chercher à alléger le port de tête. Encore une belle respiration ici. Travail de la hanche, du ganglion lymphatique, des ganglions dans le genou, dans la hanche, les ailes. Différents à gauche et à droite. La cuisse gauche est très active. Elle reste contre le bras. Là, vous allez sentir que ça travaille à l'arrière du bras gauche, beaucoup, jusqu'à l'arrière de l'épaule, jusque dans le cou. Puis on revient tranquillement sur l'inspire. Et là, vous basculez. Pied gauche contre la cuisse droite. Bougez gentiment avec toujours cette conscience sur la colonne. N'essayez pas d'être à tout prix collé à la cuisse. Et cherchez pour l'instant à travailler plus la ligne musculaire des vertèbres. Vous remarquerez qu'on associe bien sûr tout ce travail de colonne avec le bassin et les ischio-jambiers, muscles de l'arrière du cuisse. Talon droit qui repousse la terre. Beaucoup d'ancrage dans le pied, talon droit. De plus en plus de légèreté, liberté en fait dans la colonne. Prenez conscience de là où se place la langue dans cette posture. Fond à l'avant, en haut, en bas, centré ou décentré. Et vous essayez de la caler vers le haut, centré. Vous savez ce que ça change dans la mâchoire, dans la gorge, peut-être dans la colonne. Ici, c'est trop plaqué, pas trop de force pour la plaquer là-haut, juste tranquille. Donc, vous la laissez flotter dans la bouche. Elle est au contraire de vos habitudes. Sur une prochaine inspiration, on va réempiler très lentement à partir des lombaires. Vous structurez la colonne, vous dynamisez la colonne. Sommet du crâne, port de tête, notre égyptien, notre égyptienne. Tout de suite, les abdos, les filins qui s'engagent ici pour tenir. Côte flottante très légèrement intégrée. On va ramener la jambe gauche. Allongez vos deux jambes, côte à côte. Dhammarasana, avec les mains sur les genoux. Pour 5 respirations avec de la puissance dans le dos. Et en appuyant les talons dans la terre, sentez que vos genoux réagissent. En fait, vous avez les quadriceps qui s'engagent, qui remontent la rotule. Vous avez les bords internes, bords externes des genoux, en dessous aussi, ça s'active.
Encore 2, 3, respire, lente avec des suspensions. Laissez vos omoplates s'écarter, vos côtes s'écarter à l'inspire. Et massez le dos, tous les muscles là qui commencent à se raidir quand on tient une posture. Trouvez la fluidité de la respiration dans une posture tenue, mobile, dans un effort. Puis doucement, on va relâcher. Arrondissez le bas du dos très lentement. Et peut-être qu'on peut mettre d'ailleurs une main sous chaque genou. Et venez vers la tête. Cherchez votre étirement avec les paumes vers le ciel. Aérez entre guillemets les aisselles, toutes les attaches entre les bras, la cage thoracique et notre mécanique de respiration. Et par les cuisses, très lentement, il n'y a aucun effort à faire. Cuisses vers l'avant, jusqu'à ce que votre dos vous dise que ça suffit. Cuisses vers soi, parce que juste par leur propre poids, comme un petit culbuto. On inspire vers l'avant. Le ventre va s'étirer jusqu'aux côtes, ça cambre légèrement. Vous gardez la tenue dans les lombaires et expirez, cuisse vers soi. Le bas du dos s'étire jusqu'au périnée coccyx. Le ventre est sous pression, sous compression. Les bras tiennent le haut de la colonne vertébrale, la tête est bien placée. Donc les dorsales sont à peu près tranquilles et comme si le bassin était l'océan, vous cherchez cette vague qui aspire le haut de la colonne vertébrale. Fait danser, onduler le haut de la colonne vertébrale. Par le bassin en fait, cuisse-bassin. Encore 2-3 allers-retours pour sentir si ce bassin se décale au fur et à mesure sur les côtés. Vous essayez de garder votre axe, sans trop être non plus rigide, parce que peut-être qu'en fait, le bassin cherche son axe. Peut-être qu'on croit qu'on est aligné, alors qu'on n'est pas tellement. Et juste prenez conscience de ce mouvement-là. Puis tranquillement, on va revenir vers soi, cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Le lasso avec vos bras. Et vous laissez le poids des bras entraîner l'étirement dans le bas du dos. Prenez le temps de vous placer complètement sur le sacrum. Donc, si ça ne passe pas avec les bras par-dessus, vous mettez les bras derrière. Il y aura peut-être un peu plus de liberté. S'il y a trop de tension dans vos épaules, vous mettez un coussin sous la tête. Mais là, vous allez chercher à avoir une belle longue colonne, vraiment entre guillemets à plat, même si dans les lombaires, ce n'est pas tellement censé s'écraser au sol. On est censé avoir comme une petite cambrure très légère, très fine. Et de la même façon, dans les cervicales, elles ne sont pas censées s'écraser au sol, les cervicales. Les deux épaules en contact avec la terre. Quelques respirations ici. Sur une expiration, on absorbe le bas du ventre. On rassemble les cuisses vers soi. Et peut-être le front vers les cuisses sans faire sortir vos vertèbres. Donc, allez pas trop loin si vous sentez que c'est un peu limite. J'inspire, je reviens. 2 fois encore. Expire, j'enroule. Inspire, reviens. Expire, enroule. Sans trop décaler votre bassin. Inspire, reviens. Bras en croix. Posez pied gauche au sol. Donc, vous gardez les cuisses croisées. Posez pied gauche. Les cuisses un peu serrées pour travailler aussi dans le système sanguin et le système lymphatique, mais en fait immunitaire, carrément des aines. Et les 2 jambes partent à gauche en retenant par les abdominaux. Donc, ce n'est pas d'un coup sec.
C'est ça, Céline. Pas d'un coup sec. Vous prenez le temps, en fait, de descendre pour que vous sentiez tous les jeux d'attache jusqu'aux omoplates, en fait. Et vous laissez la tête aller librement, la plupart du temps, hein, naturellement, elle ira vers la droite, à l'opposé des genoux. C'est une sorte de balancier. Descendez l'iliaque droit, donc l'os du bassin droit, vers le bas de votre tapis. Et quelques belles respirations ici, avec le ventre libre. C'est limpide. Une respiration comme une rivière cristalline qui nourrit, qui abreuve toutes nos cellules. Le visage est détendu, les globes oculaires glissent vers la droite. Cherchez à respirer avec la narine gauche, puis avec la narine droite pour observer ce que ça change d'avoir la tête sur le côté. Détendez mâchoire, joues, pommettes. Les tempes. Visualisez les conduits auditifs qui glissent vers la terre, qui deviennent très moelleux. Là, si vous pouvez rentrer dans vos conduits auditifs, hein, en fait, c'est possible. Hein. Cherchez à capter les sensations à l'intérieur de l'oreille. Vous allez sentir que c'est très différent à gauche et à droite. La langue est détendue, les dents sont détendues, les mâchoires, les lèvres, tout ça, c'est détendu. Sans rien bouger ici. D'autres. Vous cherchez une orientation de tête qui va vous permettre d'étirer plus derrière l'oreille gauche, celle qui est en haut. Dans les cervicales côté gauche, jusqu'à la ligne de l'épaule gauche. Donc, c'est très doux comme mouvement. C'est extrêmement minimaliste. Mais vous allez chercher avec délicatesse à étirer un petit peu plus la ligne derrière l'oreille jusqu'au bout de l'épaule gauche. Vous aérez cette partie-là. C'est du muscle, mais c'est aussi réseau sanguin et réseau nerveux ici. D'ailleurs, si vous avez la sensation assez subtile, vous pouvez prendre conscience qu'en orientant votre menton différemment, par exemple, je le monte un peu avec mon épaule ou je le descends vers ma gorge. En fait, je modifie les sensations dans le bas de mon dos à droite. Donc, sacro-iliaque à droite, au-dessus du bassin, au-dessus de la fesse droite, en fait, du sacrum à la taille. Toute cette partie-là. Donc, jusqu'au lombaire. Hein. Menton très haut, ça picote un peu hein, dans les lombaires à droite, menton très bas. Ça s'étire un peu. Donc, selon les fragilités que vous avez dans le bas du dos, il faut vous orienter le menton différemment. Plus le menton est au centre, dans l'axe du cœur, moins ça tire dans le sacro-iliaque. Plus le menton est vers l'épaule droite, plus ça tire jusqu'à l'ischio même. La jonction entre sacro-iliaque et ischio. Il y a un rapport extrêmement étroit hein, entre le mouvement et le port de tête et le mouvement et finalement la situation du bassin. On ramène la tête dans l'axe. Donc, on va dénouer toutes les tensions en bas. Et par le pied gauche, vous remontez les deux cuisses très lentement. Vous allez voir que ça réagit à droite au-dessus de la fesse. Donc, vous laissez faire. Il n'y a pas trop de friction à ramener ici. C'est la jambe gauche qui ramène l'ensemble.
et vous relâchez tout. Shavasana pour intégrer et pour quelque part remettre une neutralité dans le corps. Si vous avez envie de vous étirer ou de contracter un peu fessiers, cuisses, pieds flex, vous le faites. Essayez de retrouver votre alignement ici, il a changé. On est plus long du côté droit que du côté gauche. Votre port de tête aussi peut-être a changé, l'axe a changé. Encore une belle respire, généreux, soyez généreux, respirez dans le dos, respirez tellement bas que vous écartez l'articulation de votre épaule, tous ces os enchevêtrés, avec tous ces muscles en dessous, ligaments, nerfs, vaisseaux. C'est compact l'épaule. Si vous respirez jusqu'à vos épaules, vous allez pouvoir monter ensuite un cervical gorge, tempe. On ramène les deux pieds sur terre, genoux pliés, plutôt serrés, comme ça vous allez réfléchir à votre axe et cuisse gauche par-dessus cette fois. C'est plutôt serré, on veut que dans les ailes, il y ait une réaction ici, on appelle ça les ailes antérieures, et que derrière ça s'étire. Puis vous ramenez les deux cuisses vous avec le lasso des bras, dessus ou dessous, comme vous pouvez. Donc, je vous invite à, si vous êtes vraiment coincé là-haut, à mettre une hauteur sous la tête. Dans l'idéal, les deux épaules touchent le sol. Pour l'instant, essayez d'allonger les deux flancs et de remettre le bassin bien dans l'axe, donc pas de laisser le bassin rebiquer à gauche. Attention au chouchou mortel qui nous dévie la tête. Moi, je mets un chouchou, sinon vous ne voyez pas mon visage, ni mon cou d'ailleurs. Et franchement, si vous pouvez pratiquer avec les cheveux libres, faites respirer le cuir chevelu, les racines de vos cheveux. Quelques respires, les organes. Ici, qu'on masse dans ces respirations diaphragmatiques. Ici, vous avez aussi les reins, un gros travail sur les reins, au-dessus de la tête. Puis 3-4 allers-retours, selon ce que vous sentez, entre genoux et front à l'expire, qui se rassemblent et qui reviennent à l'inspiration. On redépose, bras en croix, posez pied droit au sol. Donc en fait, vous enlevez un petit peu d'intensité au niveau de la torsion. Vous pourrez garder les jambes en l'air, c'est comme vous voulez en fait. Mais très lentement, avec le contrôle des abdos, vous amenez à l'expire, jambe à droite. Vous allez sentir tout l'étirement et vous le corrigez pour que ce soit votre étirement idéal. Les deux omoplates bien en place au sol et la tête qui va naturellement en fait partir vers la gauche. Ajustez la posture. Soyez à l'aise dans cette posture. Si c'est trop intense, vous décroisez vos cuisses. Respirez jusqu'au bas du ventre. Allongez le bassin gauche vers le bas du tapis. La pointe du coccyx vers le bas du tapis, ça va étirer les lombaires. C'est vraiment délicat. Respirez avec conscience dans votre visage. Essayez de décrisper le visage et notamment le travail sur les narines. Et puis petit à petit, d'amener un étirement plus impactant, plus intéressant sur le cou à droite.
travaillez avec l'orientation de la tête. Et vous allez chercher la sensation à l'arrière de l'oreille droite, jusque dans les côtes. D'ailleurs, en médecine chinoise, hein, on dit que derrière l'oreille droite, vous avez le méridien de la vésicule. La vésicule étant à droite, hein, normalement. Et ensuite, vous jouez avec le port de tête, c'est-à-dire le menton qui monte, qui descend, qui va un peu vers la gauche ou vers la droite, comme vous voulez, en essayant de sentir que quand vous bougez la tête, il y a des tiraillements différents dans le bassin. Si le menton monte, hein, d'accord, ça tire bien au niveau de l'ischion gauche. Si le menton descend, ça relâche cet étirement. Essayez de vous approprier cette chaîne musculaire. Autre que par une planche anatomique ou une image, ils ont une analyse, on va dire. Essayez de sentir que vous avez une relation entre votre menton et votre bassin. En fait, entre le port de tête et votre ancrage, hein, votre centre de gravité. Et même avec la langue. Observez où se place la langue. Qu'est-ce qui se passe avec la langue? C'est le balancier du corps, la langue. Bassin, colonne, langue. Encore 2-3 respirations ici. Par le nez. Et puis très lentement, vous prenez plaisir à revenir. Prenez le temps, sentez le corps qui se dénoue et qui revient et relâchez vos bras. Trouvez une position neutre. Shavasana, c'est une position neutre. Un soupir sonore par la bouche, inspirez. Expirez. Prochaine expiration par le nez, vous videz l'air de vos poumons, on va rester poumons vides. Engagez le périnée vers l'intérieur, le bas du ventre, donc Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Retournez la langue vers le palais, donc en haut. Palais un peu mou là, et essayez d'être au centre sur la fente du palais, hein, la rainure au milieu du palais, et poussez vers le cerveau gentiment. Sans crisper les doigts et sans activer vos pieds, vos cuisses. Vous relâchez, faites-le une deuxième fois et observez vos hanches. Peut-être que certaines, vous avez une hanche qui va se refermer par ce travail-là. Expirez, videz, 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 videz complètement et engagez. Tout vers le haut. Périnée, bas du ventre, organe qui monte. Cette succion de Uddiyana Bandha et la langue retournée qui pousse vers le cerveau sans changer le port de tête. Relâchez, on le fait une dernière fois, une fois qu'on est habitué à cet exercice. Et observez les deux hanches et maintenant la cambrure du bas du dos. Inspirez, puis videz l'air dans vos poumons. Peut-être pas la bouche, si vous avez envie de détendre un peu là-haut, maxillaire et cervical. Et retenez poumons vides, engagez sans bouger le corps, périnée, et tout remonter. Bas du ventre, organe et langue qui pousse vers le cerveau et observez. Vous n'êtes pas censé avoir modifié le port de tête.
On enlève les adhérences, on étire tout ça, on aère l'intérieur du corps, l'intérieur des articulations aussi, par cette sorte d'aspiration. Là, vous travaillez dans vos hanches, mine de rien, et dans votre colonne vertébrale. Et puis vous relâchez. Quelques respirations ici. Ramenez ensuite un genou puis l'autre. Peut-être qu'on passe sur l'extérieur, ça va faire travailler les hanches. Dos à plat, entre guillemets, donc sacrum, tête, épaule. Avec l'ondulation naturelle de la colonne, on va terminer avec les jambes en l'air. Pieds flex, bras dans l'axe. Donc on est un peu dans notre Danda Asana du début, mais allongé au sol. Vous allez chercher à connecter l'arrière du corps avec la terre, sans vous écraser les lombaires, sans vous écraser les cervicales. Épaules en contact avec la terre, ça creuse dans la terre leur sillon. Sacrum à plat aussi, comme aimanté dans la terre. Doigts et orteils vivants, coudes dépliés. 5 respires ici. Pliez les genoux, si c'est trop dur pour le bas du dos. Libérez la respiration. Passera en pointe. Les mains peut-être face au plafond pour ceux qui veulent essayer. Poussez le plafond. Doigts tendus. Tant pis pour les poignets, ça ira peut-être moins loin, c'est pas grave. Mais tendez vos doigts. Cherchez l'expansion de la paume. Les doigts loin de la paume. Sans fléchir les coudes. On relâche. Pieds à plat, bras sous le corps pour un poisson. On va aérer la région du cœur. L'avant de la colonne. Essayez de caler bien les coudes sous le corps, les épaules très roulées vers l'arrière. Vous avez cet étirement déjà dans vos clavicules. On allonge les jambes. À partir des coudes, vous montez la région du cœur à l'inspire. Vous laissez le menton très naturellement glisser vers l'arrière. 5 lentes respirations ici, en essayant de dégager un sous le crâne, sans donc trop mettre de pression au niveau du système nerveux et du système sanguin. Main à plat, avec les jambes allongées, sentir faire mal au poignet. Ouais, c'est ça. Et ouvrez, et ouvrez, et ouvrez, et respirez. Martine plus haut la région du cœur. Pareil, correct. Monte un petit peu plus au niveau du cœur. Donc, ce ne sont pas les cervicales qui prennent la charge du corps. Essayez de dégager de la place dans vos côtes quand vous respirez. Et si vous avez l'énergie, vous êtes bien dans le dos, vous engagez Uddiyana Bandha, bas du ventre qui s'affine en fait vers la ligne du milieu et remonte les organes. Et vous montez une jambe, puis l'autre. Et vous observez ce qui se passe dans vos cervicales. Donc, ça ne doit pas être pire dans vos cervicales, ça doit être cool dans vos cervicales. C'est toute la chaîne de la colonne qui prend, qui devient forte. Et les abdos, tout ça, c'est relié, qui vont permettre de monter les jambes. Ensuite, vous montez les 2 jambes pour ceux qui veulent, bien sûr. En gardant les coudes très actifs. À mon avis, Karine, j'ai l'impression que tu crispes les doigts. Essaye d'avoir des doigts plutôt longs. Le bassin est calé sur les avant-bras. La cage thoracique est remontée. Et doucement, vous redescendez. Voilà, c'est tout. Croisez les doigts derrière la tête et ramenez un petit peu, vraiment en conscience, la tête vers l'avant. Donc là, vous allez toujours extrapoler que dès que vous faites un truc avec la tête, ça se passe dans le bas de votre dos. Mais là, la tête est passive. Les mains qui tournent la tête à droite, qui tournent la tête à gauche, la tête très très loin.
celui-ci. Avec des épaules qui descendent. Imaginez, en dessous la partie bombée du crâne, les inserts des nerfs, que vous êtes en train de créer de la place autour de ces petits tuyaux. Et plus vous allez lentement, plus vous allez sentir finement les choses. Inspirez du nez jusqu'à sous votre crâne, toute la connexion entre le pilote là-haut et le reste du corps, le véhicule. Donc, le cerveau qui doit être irrigué par plein de vaisseaux sanguins, dont certains passent ici, bien sûr, et par ce cerveau et ce corps qui communiquent par le réseau du système nerveux. Donc là, vous créez de la place. C'est ultra passif pour la tête, c'est ultra actif pour les mains. Et vous redéposez. On va rester allongé au sol pour terminer. Vous étirez tout le côté gauche. On peut garder la jambe droite pliée si on veut. Pouce droit qui va boucher la narine et on fait que des allers-retours narine gauche. Inspirez à gauche, expirez à gauche. Expansion à gauche, drainage à l'expire à gauche. Activez du talon jusqu'au bout de vos doigts à gauche. Vous allongez toute la chaîne à gauche. On terminera sur une expiration. Relâchez, position neutre, Shavasana. Calmez le jeu. Essayez vraiment de ralentir tellement votre respiration qu'elle devient quasi imperceptible. Et on peut l'imaginer en train de glisser vraiment comme une lame de fond vers chacune de nos cellules. Nourrir chacune de nos cellules. Donnez le temps au souffle pour nourrir vos cellules et calmer le système nerveux. Et on partira de l'autre côté, pied gauche peut-être à plat, genou plié. Et on étire tout le côté droit sur une inspiration, bouchez la narine de gauche et invitez des respirations à droite. Soyez en conscience avec vous-même, habitez-vous et relâchez tout. On va poser les pieds sur les côtés du tapis, genoux posés l'un contre l'autre. Descendez bien vos épaules, vos omoplates. Et retravaillez légèrement le port de tête pour être bien, aussi bien là-haut qu'en bas. 5 respirations lentes avec les deux narines. Intimement connecté à l'univers. Relié, on parle de reliance beaucoup. Retrouver ce sentiment d'être relié. La grande souffrance humaine de se sentir seul en fait, déconnecté. Bras grands ouverts, cœur grand ouvert. Vous acceptez la relation
Les doigts sont moelleux ici, détendus. Une belle inspire sans forcer et une rétention confortable avant une longue expiration. Ne retenez pas le souffle avec avidité. Laissez-le faire son travail en toute liberté, en toute confiance à l'intérieur du corps. Donc la gorge est libre, mâchoire, langue hein, qui n'obture pas la trachée. Et avec la même liberté, générosité, vous prolongez votre expiration. Doucement, vous réveillerez le corps. Peut-être que vous pourriez masser un peu votre visage, poser vos paumes sur vos paupières. Retrouvez le contact avec le visage, avec le cuir chevelu. Tellement proche du système nerveux, du cerveau, tellement de capteurs ici. Hein. Et vous roulerez sur le côté avant de vous mettre en position assise. Et ce n'est pas la tête qui vous permet de vous asseoir, c'est la bascule jambe-bassin, parties les plus lourdes du corps qui vont nous faire basculer vers la verticalité. Faites pas les mouvements à partir de la tête, faites les mouvements à partir de votre centre de gravité et en utilisant vos appendices bras et jambes. On termine ici, main en prière. Retrouvez vos axes. Étendez les épaules, redresse le cœur, ramène la tête. Joli. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. C'est une très bonne journée. Bravo.